On allait aux toilettes, je l'ai sucé, mais comme je voulais pas qu'il sache, j'ai ravalé mon vomi. Écoutez, ce n'est pas à vous que je vais expliquer l'intérêt d'une FAQ, puisqu'il n'y a aucun intérêt à ce genre de vidéo, juste je vais étaler ma vie. Et je tenais à remercier NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est faux, toujours pas. NordVPN, j'ai un loyer à payer, contactez-moi. Aucune envie de faire une longue intro, donc on va y aller, parce que vous savez ce que c'est une FAQ, je vous ai demandé ça sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram ici parce que je veux des abonnés. Première fois que vous me voyez avec ce haut, alors que ça fait je pense 2 ans que je l'ai, mais il est gris, et comme je sue des bras, mais d'une force, je peux pas le mettre dehors, donc on se retrouve avec la suite. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter la fast fashion? Il n'y a pas une chose en particulier qui m'a poussé à arrêter la fast fashion. Je pense que je me suis juste un petit peu remis en question. Et je le savais déjà depuis quelques années que en vrai je consommais beaucoup trop. Je consommais pour rien parce que c'était des vêtements que j'achetais mais que je ne mettais jamais. Enfin bref. Après je vous avoue que mon discours sur la fast fashion c'est vachement attendri. Enfin en tout cas j'ai vachement nuancé mes propos encore plus que la vidéo que j'avais faite sur YouTube. Là ça fait à peu près plus d'1 an que j'ai arrêté la fast fashion. Mais par exemple maintenant je suis plus dans une optique. Si j'ai besoin de quelque chose et que ça se trouve uniquement en fast fashion, c'est à dire que bah je suis allé en friperie par exemple. Voilà, tout bête, je cherche des pulls. J'en ai trouvé 2 en friperie. Et c'est vrai que je fais pas mal les fripes avec mes potes, mais j'en trouve pas. Et si un jour je passe devant une boutique, je vois un pull que je sais que je vais mettre et qui est pas associé à une tendance, ou même si c'est associé à une tendance mais que je sais que je vais mettre plusieurs mois voire plusieurs années parce que tous les pulls que j'ai maintenant, bah, ça fait des années que je les mets et je m'en lasse pas, et bien je vais l'acheter, même si c'est en fast fashion, parce que je me dis que consommer éthique c'est aussi consommer quelque chose que tu vas porter pendant une très longue durée, plutôt que d'acheter un pull en fripe que tu vas porter 3 mois parce que c'était pas cher, c'était en fripe, il est beau, mais en soi c'est un pull dont tu vas être lassé très vite, donc ça sert à rien. Je sais pas réellement si mes propos font sens, mais écoutez, c'est ce que moi je me suis dit à moi-même. Mais pour autant la dernière chose que j'ai acheté en fast fashion, bah c'était une veste Sandro, une veste en jean incroyable noire que je cherchais. Elle est folle, je sais que je vais la mettre pendant des années celle-ci parce que bref. Et par exemple cette veste là, bah c'est la dernière chose que j'ai acheté en fast fashion, enfin parce que bah ça faisait je sais pas peut-être 8 mois voire plus que j'avais pas acheté de choses en fast fashion, et je suis trop content. Et là j'attends juste qu'il fasse assez chaud pour la mettre dehors, parce qu'une veste en jean tu la mets pas quand il fait 4 degrés dehors. Mais je vous préviens maintenant, quand on va arriver en été, au printemps, je vais plus vous lâcher, vous allez pas pouvoir respirer, d'accord? Vas-tu un jour lâcher la veste de Marine LB? La réponse est simple, non. En plus je trouve que vous abusez, parce qu'il y a un moment c'est vrai que je parlais beaucoup de Marine LB, là je trouve que je fais des efforts. Est-ce que vous un jour vous allez me lâcher la veste? Ça c'est la question. Est-ce que prendre un animal te plairait? Bien sûr que oui, j'adorerais prendre un chien. Après j'aime aussi les chats maintenant. Avant je les aimais pas forcément, mais maintenant mon discours sur les chats a évolué. Et par conséquent j'aime les chats, mais un chien me plairait beaucoup plus. Sauf que je suis dans un 20 mètres carrés, je suis au 6ème étage, je suis à Paris, ça fait déjà beaucoup de défauts. Je vais pas prendre un animal de compagnie. Pour prendre un animal de compagnie, je veux aussi que cet animal soit heureux, et je sais très bien qu'il ne sera pas heureux dans un 20 mètres carrés au 6ème étage. Enfin déjà je me vois pas le porter à chaque fois que je vais le promener, parce que du coup il faudra que je le porte pour bah, pour qu'on rentre chez moi en fait. Et le problème c'est que j'ai pas assez d'argent pour prendre un plus grand appartement sur Paris. C'est un animal, je veux dire c'est pas un objet, et du coup il va rester des années avec toi. Donc bah je veux que la chose soit réfléchie, je veux être autre part qu'ici, je veux avoir plus grand, je veux être en capacité de le promener 3 à 4 fois par jour, je vais être en capacité de passer beaucoup de temps avec lui, enfin pas beaucoup de temps mais on s'est compris, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, est-ce qu'un animal résoudrait à peu près 95% de mes problèmes? Bien sûr, mais je ne peux pas faire l'égoïste et prendre un animal alors que les conditions ne sont pas bonnes pour lui ici. Mais je l'espère très bientôt, enfin très bientôt non, je mens, mais j'espère dans quelques années avoir un chien. C'est quoi ton film préféré? Alors écoutez, parce que oui, moi je suis un peu cinéphile. Connaissez-vous l'application, comment ça s'appelle? Attendez. Connaissez-vous l'application Sens Critique? Et bah déjà fun fact, c'est mon ex qui m'a fait découvrir cette application. Je l'adore, l'application. Enfin l'ex aussi, on est devenu potes, mais j'adore l'application. Bon écoutez, j'arrive pas à ouvrir l'application Sens Critique, donc ton record de round, la personne fait référence au sexe. J'ai interprété cette question en mode, je pense que comme je parle pas mal de cul sur YouTube, vous pensez que je suis une bête de sexe. C'est faux. C'est faux. Déjà la plupart du temps quand je fais des plans cul, enfin quand j'en faisais, et même quand j'en... c'est des prélits, parce que je ne suis pas à l'aise avec la sodomie, je ne suis pas à l'aise avec mon corps, je ne suis pas à l'aise tout court. Point à la ligne. Donc du coup la dernière fois que j'ai vraiment baisé au sens littéral du terme, c'était il y a très longtemps, et ça doit être mon record. Parce que je ne suis pas à l'aise, encore une fois. Je n'arrive pas à me détacher du moment et à me dire que la personne ne me voit pas nu à l'instant T. Déjà la plupart du temps je ne suis pas réellement nu. Mollo lastico, vraiment. Ici on en dit beaucoup mais on fait peu. Ça c'est un problème. Par contre flirter avec les gens, voilà, demande-moi mon record de flirt. Je flirte avec la terre entière. N'importe quel garçon homosexuel, je vais flirter avec lui. Booster mon ego sans même le savoir. Juste dans les moments où je suis le plus mal, je vais flirter avec quelqu'un. Mon activité favorite. Et ça c'est mon plus gros problème. À chaque fois je regrette. Donc voilà, posez les bonnes questions aussi. Tu utilises quoi comme produit pour ton visage angélique? Alors écoutez, alors ça c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que j'ai une super belle peau, donc merci beaucoup. Non c'est faux. Écoutez, là je pense que vous avez le focus. J'ai pas une si belle peau que ça.
honnêtement. Après je suis conscient de pas avoir d'énormes problèmes de peau et j'ai beaucoup de chance. Après j'ai quand même ma coupe rose qui est des rougeurs, là vous le voyez pas, mais quand j'ai chaud ou quand j'ai froid ou quand il y a un... Bref, mes joues vont être très rouges, mes oreilles aussi, ça me complexe énormément. Enfin plus forcément maintenant, mais ça continue à me complexer quand même quoi qu'il arrive. Par exemple c'est pour ça aussi que beaucoup de fois où je vais filmer des vidéos j'en filme pas parce que je vais avoir une oreille rouge ou ce genre de choses. Pour être honnête je mets une crème à l'aloe vera que j'ai acheté à Action. Je mets un baume à lèvres que Juliane m'a donné, je me brosse les dents, je fais le coton-tige tous les jours. Alors je crois que faut pas le faire tous les jours, mais moi j'arrive pas à me dire que je peux. En fait j'arrive pas à me dire que je vais sortir de chez moi sans m'être lavé les oreilles. Je mets du déo, je mets du parfum. Enfin bref, voilà, sur ma peau je mets vraiment une crème. Suis-je un homme hétéro? Peut-être. Moi je mise sur ma personnalité, qui aussi n'est pas forcément bonne. Donc c'est pour ça aussi que je suis célibataire depuis des années hein, Vous pensez que j'ai une très bonne personnalité? Parce que le montage existe. Tu en es où avec le mec de ta vidéo? On m'a brisé le cœur. Bah écoutez, je pense que j'ai vraiment le cœur brisé, soyons clairs. On s'est revu une dernière fois depuis cette vidéo et honnêtement c'était pas comme avant. Bon déjà lui était malade donc on était très distants, on n'a pas fait de câlin, on s'est pas embrassé. C'était lunaire comme moment. En plus évidemment il a dormi chez moi donc c'était trop bizarre. Vraiment j'en ai profité pour faire du montage pour être honnête parce que je me disais vaut mieux que ce moment horrible te serve de quelque chose et donc travaille pour YouTube. Parce que qu'on soit bien clair, hein, quand il est parti le lendemain matin, enfin le lendemain, non à 16h, j'ai pleuré. J'étais en FaceTime avec Juliane comme à chaque fois, à chaque problème qui m'arrive, j'appelle un de mes potes en FaceTime, d'accord? La plupart du temps c'est quand même Juliane. Je parlais, j'ai chialé ma race. J'ai raccroché et j'ai bien chialé pendant une bonne heure. Et après ma vidéo est sortie. Du coup c'était bon. Beaucoup de gens ont mal interprété ses réactions à lui et le fait qu'il veuille pas se mettre en couple, etc. Il a ses raisons et déjà bon, c'est pas à moi de dire si ses raisons sont légitimes ou non. Je me ferais pas prendre pour un con d'une aussi grosse manière. Donc croyez-moi quand je vous dis que le mec a ses raisons sont très bonnes. Mais bref, je pense que je me suis fait l'idée que c'était pas possible. Et même si je sais que potentiellement si on se revoyait, qu'on repasserait des week-ends ensemble, etc. Je m'attacherai à lui. Mais de toute façon, je pense qu'il faut pas forcer le destin. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était très bizarre. Je me suis retenu pleurer vraiment à chaque moment que j'ai passé avec lui en genre 24 heures. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien. Et pour l'instant, je ne me pose pas de questions. On a dû s'envoyer 2-3 messages depuis ça. Je pense que même lui, il a capté. Voilà. Écoutez, c'est pas une fin triste en soi. Je sais pas. Je pense que c'est la meilleure des choses. Donc voilà. Ouais bref c'est une histoire impossible en fait. Ça me brise le cœur honnêtement et j'y pense encore quelques fois. Il y a des fois des soirs dans mon lit je me dis est-ce que je lui enverrai par un message tout ça, mais je dis non. Pas pour une manière de fierté mais juste parce que ça servira à rien. Écoutez je pense que l'affaire se clôture ici. Je pense que je ne refuserais pas de le voir s'il venait, mais j'irai pas lui proposer non plus. C'est une très bonne personne mais je pense que on s'est pas rencontré au bon moment, que ce soit pour moi ou pour lui. Enfin plutôt pour lui d'ailleurs. Et j'ai pas envie de rentrer dans une histoire Wattpad donc... Écoutez, au moins il m'a servi du contenu pour YouTube et je le remercie beaucoup. T'as déjà fait des trucs avec une meuf asking for a friend? Non, j'ai été en flirt au lycée avec une femme pendant quelques temps, on s'est jamais vu alors qu'on avait prévu de se voir, mais je pense qu'elle s'est rendue compte que j'étais homosexuel entre temps. Et je crois que d'ailleurs elle m'a ghost du jour au lendemain. Bon écoutez, je préfère ne pas y penser parce que ça me briserait le cœur une troisième fois. Mais non du coup parce que j'ai très vite compris que j'étais homosexuel. Enfin j'ai eu ma phase bisexuelle, je pense que comme tout LGBT qui se respecte. L'orientation sexuelle est un spectre très large et j'aurais aimé essayer pour voir mais bon, les gens ne sont pas des expériences donc je ne vais pas essayer avec une femme juste pour essayer. Enfin bref voilà. Je pense que je ne me verrai pas au lit avec une femme quoi qu'il arrive. Mais écoutez qui sait, peut-être qu'un jour ça se passera. En vrai je suis pas forcément fermé à ça hein. C'est très bizarre parce que même moi quand je le dis je suis un peu étonné. Je m'entends largement mieux avec les femmes, peut-être parce que aussi j'ai été élevé par ma mère et ma soeur. Enfin bref voilà. Mais je reste quand même homosexuel je pense à l'heure actuelle. Mais honnêtement je me ferme pas. Cette question était sûrement une blague mais moi j'ai vraiment déblatéré pendant 3 minutes sur ça. Mais écoutez je fais mon coming out peut-être hétérosexuel. Tu as des anecdotes sur Grindr? Non, j'ai pas réellement d'anecdotes drôles sur Grindr. Parce qu'en fait je crois que je vous ai tout raconté, des trucs drôles. J'ai dû faire ça avec 2 ou 3 personnes. Mais des fois en fait je voyais des gens, enfin je leur parlais sur Grindr, ils arrivaient chez moi et en fait je ressentais pas le feeling ni rien. Et donc juste je leur faisais comprendre que je ne voulais rien faire et juste on parlait. Et c'était la plupart du temps mes meilleurs plans Grindr puisque juste on se raconter nos vies. On savait très bien tous les deux qu'on n'allait pas se revoir. La personne était aussi souvent déçue parce qu'elle avait fait le déplacement, ce que je comprends, mais bon, je ne vais pas me forcer à faire quoi que ce soit. Mais en fait je crois que c'était les meilleurs moments que j'ai passé sur Grindr parce que juste je voyais des gens, on se pétait nos vies mais vraiment les plus sombres détails. Et après on se voyait plus. Je peux vous assurer que j'essaye de chercher l'anecdote drôle. J'ai vu des collègues de travail. Après c'est aussi parce que j'étais sur Grindr, sur mon lieu de travail. Du coup il y avait des collègues qui étaient connectés aux alentours et il y en avait beaucoup. Dans la même entreprise j'ai dû voir 6 ou 7 personnes de la même entreprise sur Grindr. Donc c'était drôle j'avoue. Il y en a un qui m'a bloqué d'ailleurs. Si il regarde cette vidéo il sait qui c'est. En fait la plupart de mes anecdotes Grindr sont plus tristes que drôles avec du recul. Parce que la plupart du temps quand je voyais des gens c'était parce que j'étais extrêmement mal physiquement et mentalement. Et donc je voyais des gens pour avoir de l'attention. Et donc c'était super malsain comme rencontre. Je pense que j'ai compris ça il y a très longtemps maintenant, mais que ça m'arrive des fois encore d'avoir besoin de ça, mais j'essaie de me réfréner et quand ça arrive et je me dis bon écoute au moins ça fera du contenu sur YouTube, c'est la vérité en plus. Écoutez, si vous êtes venu pour écouter quelqu'un de mature et réfléchi, c'est pas ici. Vous pouvez quitter cette vidéo parce que ici on ne gère pas du tout ces problèmes, on les regarde de loin et on dit ah chaud.
Est-ce que des influenceurs t'ont déjà pris par le callback à cause de tes vidéos sur eux? Bien sûr, j'ai eu Romy, j'ai eu une autre personne mais dont je tairai le nom parce que il m'a dit que ça le blessait, que je parle souvent de lui, etc. Donc je lui ai dit écoute, je ne parlerai plus de toi. Si ça le blesse, je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit avec mes vidéos. Après, choper par le callback, pas forcément, c'est juste ils essaient de défendre leur idée qui était juste pétée. Mais ça ne m'intéresse pas, je suis pas ici pour débattre. Moi très sincèrement, quand je fais des vidéos sur des influenceurs, c'est parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur et parce que j'ai envie de blablater, tu vois, et de faire des vues sur leur dos. Mais imaginons si je fais une vidéo sur la fast fashion et que je dis bon bah ce youtubeur là a fait une collab avec une marque de fast fashion telle que nanana, que lui vient en DM pour m'expliquer pourquoi il a fait, je m'en bats les couilles en soi. J'ai juste essayé de prendre toi en exemple, mais je m'en fous que tu t'exprimes, que tu me dises que ta maman s'est cassé la cheville en 2005 et que du coup c'est pour ça que t'as voulu collaborer avec Boohoo, parce que je m'en fous. Je propage pas de haine en soi, il y a eu très peu de youtubeurs qui l'ont fait et même s'ils le faisaient, je les écoute, j'entends et j'essaye d'être le plus compréhensif possible, mais je peux pas faire grand chose de plus. Envisages-tu de reprendre tes études? Si oui, dans quel domaine? Oui. Et des fois non, je suis très indécis par rapport à cette décision. J'ai énormément envie de le faire. Là j'ai prévu de me poser avec une pote ce mois-ci pour faire mon dossier Parcoursup, pour essayer de voir ce qui est possible. J'adore la socio et je pense que ça m'intéresserait. Après je pense que la socio, je sais pas si vraiment les débouchés de la socio m'intéressent. Après je sais qu'on peut partir en master et se spécialiser dans d'autres choses. Je sais qu'il y a des licences qui incluent la socio mais qui ne sont pas basées uniquement sur la socio, qui pourraient être intéressantes, mais encore une fois il faut payer. Je me dis que dans ma tête j'ai pas le droit à l'erreur parce que je vais prendre 22 ans cette année. J'ai pas envie qu'on en parle. Juste je me dis, là il faut que je choisisse la filière qui m'intéresse vraiment. Il faut pas que je me trompe parce que si je me trompe, ça fera encore une année de gâchée. Et ça me fout une énorme pression. Alors que je me la fous tout seul la pression évidemment. Mais c'est juste, bah j'aime bien la socio, j'aime bien le marketing parce que bon, évidemment avec YouTube et tout, bah je m'y intéresse beaucoup quand même. Je me vois pas travailler dans ce domaine là non plus. J'aime la communication parce que c'est ce que je fais avec YouTube, mais je me vois pas non plus travailler dans cette branche là. En fait je sais pas réellement ce que j'aime dans la vie et ça c'est un gros problème, et encore plus quand il est question d'études. Donc je ne sais pas réellement, mais j'aimerais quand même bien reprendre en septembre. Après aussi c'est de ma faute parce que je fais pas assez de recherches de mon côté, je devrais les faire mais je procrastine absolument tout ce que j'ai à faire. Et d'un côté c'est peut-être triste, mais je me dis que je serai jamais épanoui au niveau professionnel si je ne fais pas d'études parce que j'ai l'impression qu'on ne valorise. Bah en fait quand t'as un bac c'est juste la normalité. Je parle du point de vue des entreprises hein. Je me dis que je galérerais tellement uniquement avec un bac, alors qu'en soi j'ai des compétences sans avoir fait d'études et surtout je sais pas ce que j'ai envie de faire et je sais que YouTube ne durera pas toute ma vie. Maintenant que je travaille je sais que j'ai envie d'avoir un travail qui me plaît parce que je vois des gens qui sont hyper épanouis dans leur travail. Moi, enfin dans le mien je suis pas épanoui, enfin c'est un travail qui me rémunère et qui paye mon loyer mais je suis pas épanoui dans ce travail là. J'aimerais bien aimer mon travail, j'aimerais bien aimer mon taf mais je ne sais pas ce que j'aimerais. C'était comment l'interview avec Alix? D'ailleurs on devait faire une vidéo sur ma chaîne et sa chaîne mais on a un peu oublié l'idée, il faudrait grave que je la relance. Mais ouais non, Alix c'est une personne que j'aime beaucoup, j'admire son travail sur YouTube. Faut pas oublier qu'elle autoproduit le clic d'Alix, faut pas oublier que vraiment elle injecte tout l'argent qu'elle... Enfin pas tout l'argent mais la plupart de l'argent qu'elle reçoit des partenariats sur YouTube ou Instagram qui sont déjà très bien faits parce que Alix fait un taf sur les partenariats. Mais vraiment y a pas un partenariat que j'ai vu d'Alix où j'ai soufflé en me disant oh, parce que elle les amène tellement bien et elle fait des bons contenus. Donc bref, Alix, allez la follow partout, elle mérite. Mais voilà, j'aime beaucoup Alix et ouais j'admire les gens qui réinjectent l'argent qu'ils gagnent pour faire de projets, des trucs autoproduits, des machins. Si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, je pense. C'est comme ça qu'on fait? Je crois. Cœur. Ce que t'aimerais réaliser pour 2022. Je pense pas que se donner des objectifs est malsain, mais je pense qu'avec ma personnalité, si je me donnais de vrais objectifs, ce serait malsain parce que j'ai une tendance à être obsédé par les choses que je me mets en tête. Je vais vous donner un exemple concret. Début janvier, je me suis dit tiens je vais faire du sport les soirs et je vais faire des pompes. J'ai commencé par 10 pompes, après 30, après 40, après 50. Et en fait je me mettais tellement une pression là-dessus, alors que c'est con parce que c'est 50 pompes que je faisais en vraiment 10 minutes, mais je me mettais tellement une pression et juste il y a un jour où je les ai pas faites, du coup j'ai arrêté. Je vais me mettre la pression sur YouTube et me dire ok je vais sortir 3 vidéos par semaine et tout. S'il y a une semaine où je ne sors pas 3 vidéos, je vais tout de suite arrêter. Et moi j'ai ce truc d'obsession et après il suffit qu'il y ait un tout petit décrochage pour que j'arrête la chose complètement. Donc j'ai pas réellement d'objectif pour 2021. En vrai j'aimerais bien continuer YouTube, pas me forcer mais me pousser à faire du contenu sur YouTube parce que j'ai beaucoup de pression avec YouTube, je sais pas pourquoi, mais me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours peur que les gens n'aiment pas ce que je fais ou ce genre de choses, quoi que j'en ai un peu rien à foutre aussi. Mais et c'est pas pour vous sucer hein, là je vais parler réellement français. La relation qu'on a, je l'adore parce que j'ai l'impression qu'on se ressemble tous. J'ai vraiment l'impression que genre j'ai réuni des gens sur ma chaîne, c'est grave gneugneux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on se ressemble tous et qu'on a le même état d'esprit. Il y en a certains d'entre vous qui se sont inquiétés quand j'étais pas là, enfin je sais pas comment vous dire, mais YouTube m'a toujours suivi depuis que j'ai 15 ans et j'ai un lien avec YouTube, même si j'aime bien Instagram, j'aime bien TikTok des fois, j'aime bien les autres réseaux, mais YouTube c'est incomparable face aux autres réseaux. Enfin pas me pousser, mais c'est juste, tu sais, il y a des fois j'ai un peu la flemme, tu sais, de me poser devant une caméra, de parler, de voir ma gueule, de faire du montage parce que le montage c'est chiant, hein, je vous le dis clairement. Mais j'aimerais bien aussi reprendre mes études, en objectif changer d'appart pour sûr, je sais pas moi, peut-être faire du sport, mais voilà, je me donne pas, en fait j'ai des objectifs par période, mais je m'en donne pas sur toute l'année parce que je sais que ça va être malsain pour moi, donc nique sa mère. Ton meilleur moment de 2022 pour l'instant? Allez, sortez les mouchoirs parce que là ça va être un truc mais gnangnan de ouf. Je pense que c'est les moments passés avec mes potes parce que de septembre à décembre je me suis vraiment mis à fond dans mon taf
Je faisais, comme je vous ai dit, des semaines de 70 heures, des fois 50, des fois 30, mais aussi des fois 75. Enfin, et donc pendant 4 mois, j'ai très peu vu mes potes. En fait, à chaque fois que je revois mes potes, je les redécouvre et je me dis putain, je suis tellement bien entouré. J'ai pas genre 20 potes, mais putain, genre les potes que j'ai proches, je les aime trop. Quand je passe des moments avec eux, pourtant ça peut être des moments pétés où tu sais, genre juste on va être posé chez l'un ou chez l'autre. Des trucs de merde, on va juste aller au café, on va se promener. Mais juste, j'aime tellement mes potes que je pense que ce serait lié à des amis. C'est bon, vous avez fini de pleurer? On peut passer à autre chose? T'avais pas dit que tu devais arrêter de fumer? Eh bien écoutez les amis, ceci est mon dernier paquet. Et je vais vraiment arrêter de fumer. Je compte diminuer petit à petit, je compte essayer de... Parce qu'en fait j'ai une Joule, vous savez. Non, pas une Joule, une Blue. C'est un peu le... Je sais même pas si ça se vend encore. Mais je vais essayer de racheter des goûts, parce qu'elle dort, ça fait 2 ans qu'elle dort dans un de mes tiroirs. Et je vais essayer de faire une transition comme ça. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Mais je compte toujours arrêter la clope. Et je suis toujours motivé. Donc écoutez, on verra. Comment tu as fait pour te sortir des TCA, ou si ce n'est pas le cas, comment tu gères ça? Alors non, ce n'est pas du tout le cas, hein. Je ne suis pas sorti des TCA, bah pour preuve, hier j'ai rien mangé jusqu'à 21 h et après j'ai dégommé un paquet de sucre, des bonbons, des gâteaux, bref. Bah en fait comment je gère ça? Je gère pas réellement ça, voilà, quand je vais au travail je m'oblige à manger parce que si je mange pas, bah j'ai déjà fait des malaises au taf, je ne veux pas recommencer. La partie très drôle c'est que j'ai filmé ça et le lendemain je suis allé travailler, j'ai fait un malaise. Wouh! Donc là je suis dans une phase où je suis pas forcément bien non plus avec mon corps, mais je suis pas forcément mal. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ni bon ni mauvais, hein, on est là. Comment avancent tes projets de déménagement? Le projet est toujours là, il est toujours présent et je compte changer d'appartement. Maintenant quand? C'est une bonne question. De toute façon je pense que quand je déménagerai je ferai comme tous les youtubeurs de merde et je ferai des vlogs en mode déménagement. Je l'ai toujours en tête mais rien n'a avancé pour l'instant. Mais j'ai toujours en tête, c'est une bonne chose. C'est très grave. J'ai pas un visage symétrique, j'ai pas une sueur symétrique, c'est quoi le problème dans mon corps là? As-tu eu des propositions de partenariat pour cette année? Fenty Beauty m'a contacté. Est-ce que je vous avais dit ça? Mais c'était au moment de Noël. Bon, j'ai jamais répondu parce que c'était une vidéo maquillage, mais je ne me maquille pas et donc je me voyais pas gâcher des produits. En même temps, c'était très bien payé. Et puis de toute façon, j'avais pas le temps pour YouTube, donc voilà, j'ai pas répondu. J'ai eu 2-3 mails intéressants, j'ai eu des collabs que j'ai laissé passer parce que bah avec mon taf, mine de rien, j'ai pas non plus trop le temps. Et les agences pensent vraiment que bah tous les youtubeurs font ça à plein temps. C'est pas une shade, hein. Mais écoutez, je me ferme pas au partenariat en règle générale parce que bah j'aimerais bien aussi faire des sous, on va pas se mentir, j'aimerais bien mettre de côté. Même si je reprends mes études, j'aurais besoin d'argent donc parce que bah je paye mon loyer tout seul. Mais bah je vais pas me forcer à faire les bails juste pour l'argent. Donc écoutez, on verra. Mais juste le fait que Fenty Beauty m'ait contacté, c'était un peu en mode waouh. Et aussi il y avait Fenty Skin, je crois qu'il m'avait contacté. Enfin pas Fenty Skin mais les underwear. Faire l'amour avec ou sans musique? Eh bien écoutez, cette question est une très bonne question. Je dirais avec, mais le problème c'est que moi comme j'ai des goûts musicaux très bancaux, en fait si tu mets ma musique en aléatoire, tu te fous une balle au bout d'1 heure. Et du coup j'ai déjà essayé de ken avec de la musique, mais il y a toujours des chansons gênantes qui arrivent en plein milieu et du coup t'es là en mode bon bah tu restes là, j'arrive tout de suite. Un avis sur YouTube en ce moment? Bah écoutez, je trouve que YouTube il y a plus beaucoup de contenus qui sont mis en ligne et je trouve ça dommage. Après, est-ce que moi pour autant j'en mets beaucoup en ligne? Non, pas forcément. Mais moi YouTube c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Quand je suis sur mon ordi c'est que je suis sur YouTube. Je regarde très peu de séries ou de films parce que enfin j'ai ce truc où j'arrive pas à commencer une nouvelle série parce que je mets trop de temps à décider et donc du coup je vais juste recommencer une série que j'ai déjà vue 6 fois. Voilà, mais merci aux youtubeurs qui postent encore du contenu parce que bah moi je passe tout mon temps sur YouTube et si vous faites pas de contenu, bah je me fais chier tout simplement. Comment selon toi on peut guérir d'un rapport malsain vis-à-vis du sexe homosexuel parce que ça m'affecte? Je vais te répondre très honnêtement, je sais pas. Moi je sais que j'essaye de m'aider en me disant que bah la plupart du temps il vaut mieux se masturber dans son lit. Je pense que les plans d'un soir ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais pour toi. Quand je suis vraiment très horny et que je me dis et qu'en plus je suis mal mentalement, je me dis masturbe-toi mon gars. Et ne va pas sur Grindr. Je pense qu'encore une fois, c'est du travail à faire sur soi-même, mais c'est compliqué à faire, je pense. Et puis j'ai pas réellement de solution. Et qu'attendre que quelqu'un t'hypersexualise juste pour te sentir bien, c'est pas la solution. Si t'as l'occasion d'en parler à tes potes, ça peut être sympa, ça peut te faire du bien, je pense. Comment ça va à l'heure actuelle, ta santé mentale, tes TCA, tu arrives à concilier YouTube et le taf? Je sais pas si j'y arrive vraiment, mais j'essaye en tout cas le plus possible. Non, pour l'instant, sérieusement, j'ai pas à me plaindre. Après, au niveau de ma santé mentale, j'ai des rechutes comme tout le monde. Il y a des fois je suis pas bien, et des fois je suis bien. Écoutez, j'essaye de me dire que ça ira mieux demain. Mais non, je sais, encore une fois, j'essaye de pas trop me poser de questions. En ce moment, juste je passe du temps avec mes potes, je travaille, je fais YouTube. Il y a des gens qui sont de nature très dépressive. Et pour l'instant, je suis dans un bon cycle. Donc, yay! Est-ce que tu penses que le kink ça vient forcément de trauma? C'est marrant parce que j'en parlais avec un pote. Je pense pas tous. Après il y a aussi malheureusement l'influence du porno sur nos esprits. Mais je pense que oui, certains kinks proviennent de trauma. Et j'aimerais bien lire des choses dessus parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et je pense que ça pourrait me faire très mal à l'esprit. Pas tous, mais je pense qu'une bonne partie proviennent de trauma. En tout cas pour ma part. Ton drama préféré de tous les temps? Mais écoutez, Caroline et Safia. Vous savez quoi, ça fait des mois que avec Caro on ne s'entend plus. Parce que le coup de poster ça sur la chaîne principale, tout simplement parce que ça va faire le buzz et ça va lui rapporter de l'argent, encore l'argent. Pas assez grande pour comprendre les sujets qui l'intéressaient, soit manger des graines, C'était l'époque où YouTube, il y avait des vidéos tous les jours. Quand c'était le dimanche ou le mercredi, la ligne d'abonnement était comme ça.
Ta pire fois ou celle qui t'a le plus marqué. Je crois pas vous avoir déjà raconté cette histoire, mais il y a une fois j'étais en date avec quelqu'un au cinéma quand j'étais encore en Normandie. On allait aux toilettes, je l'ai sucé. Sa bite était tellement grosse que j'ai vomi, mais comme je voulais pas qu'il sache, j'ai ravalé mon vomi. Voilà, allez. Écoutez, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. Tout ça, vous savez, les banalités que disaient les youtubeurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement. Ça me ferait très plaisir. Et puis j'ai toujours l'objectif riche pour 2022. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire de référencement, je sais pas moi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Squeezie? Un truc comme ça. Ce serait drôle. Je sais pas si ce serait vraiment drôle. En tout cas, mon objectif pour 2022, c'est juste de garder la relation que j'ai avec vous. Et ça, c'est beau. Oui, je vous suce un peu, mais j'ai remarqué vraiment qu'en ce moment, je le fais moins en vidéo. Alors que je vous adore. Enfin bref, on se voit la semaine prochaine. Je sais pas quand, mais sûrement dimanche hein. Même si j'ai pas d'idée, on se reverra dans 2 semaines, on s'en fout. Ici on est chill. Je vous aime, merci d'avoir regardé et puis à la prochaine vidéo. Bisous.